Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo que vous êtes nombreux à attendre et moi-même je suis le premier à être relativement impatient de vous la tourner parce que on est reparti sur l'une des éditions Deck Profile Structure Deck avec un Structure Deck absolument extraordinaire qui est le Structure Deck Dragon Blanc aux yeux bleus. Ce Structure Deck qui vient de sortir et je vous avais promis que j'allais vous faire une vidéo le concernant. Alors il y a déjà une vidéo qui est sortie en partenariat avec Konami où je vous présente l'intégralité des cartes présentes dans ce Structure Deck. Mais là on va aller un petit peu plus loin puisque je vais vous montrer que il est tout à fait possible d'avoir un deck méta pour 30 €, c'est-à-dire 3 Structure Deck, étant donné que les cartes qui sont présentes dans ce Structure Deck sont absolument incroyables pour commencer la compétition. Au-delà du fait qu'il y ait des cartes qui soient plutôt pas mal et que overall la stratégie Blue Eyes elle soit plutôt bien mise en avant avec les nouvelles cartes qui sont sorties dans ce Structure Deck, eh bien il y a également pas mal de free spots puisque vous avez des Haches, des Imperm, des Veilers, des Nib et même un Call by the Grave pour vous protéger lorsque vous souhaitez faire votre loop. Donc vraiment rien à dire, le Structure Deck il a tout ce dont vous avez besoin pour jouer directement en local ou même en WCQ. Aujourd'hui, je vais vous présenter un build avec uniquement les 3 structures deck et je vais vous présenter également un one card combo, mais ça ne va pas être la seule vidéo que je vais vous faire puisque dans les jours qui viennent, je vais également vous faire une vidéo récapitulant tous les combos avec le deck et puis je vous montrerai comment améliorer le deck, notamment avec la version Primit en vous faisant une vidéo deck profile avec ces mêmes Primit ainsi que des combos actualisés avec les Primit. Évidemment, avant que la vidéo ne commence, je tiens à vous rappeler que je suis régulièrement en live sur Twitch, donc n'hésitez pas à passer me voir si vous avez notamment des questions, des interrogations ou même si vous souhaitez jouer contre moi puisque je fais énormément de remote duel. Et il y a également un Discord qui est disponible sur lequel eh bien, il y a une communauté extrêmement active de plus de 1500 joueurs duellistes. Donc si vous souhaitez poser des questions, échanger, faire des duels ou même participer aux nombreux tournois que j'organise, n'hésitez pas et rejoignez le Discord. Ceci étant dit, on ne va pas attendre plus longtemps et on va passer directement à la deck profile. Ok, donc on va pouvoir commencer et rentrer directement dans le vif du sujet, passer à la deck profile. Je tiens à vous rappeler, avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet et de débuter, que vous avez la possibilité de me poser toutes les questions que vous le souhaitez dans l'espace commentaire. Je suis assez réactif, donc n'hésitez pas à me demander en fait pourquoi est-ce que j'ai pas mis telle ou telle carte, pourquoi est-ce que je rentre telle ou telle carte, est-ce que ces ratios-là peuvent être modifiés. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Et c'est parti, on va commencer directement avec la deck profile, avec la star du deck, 3 dragons blancs aux yeux bleus. On en joue 3 parce qu'on souhaite le maximiser. Certes, c'est une brique, c'est une carte que l'on n'a pas spécialement envie d'open, mais vous allez le voir, on a pas mal de cartes dans notre deck qui vont tourner autour de cette carte et qui donc vont pouvoir avoir un effet additionnel. Par exemple, s'invoquer spécialement si on le contrôle, ou bien en défaussant un, ou bien en révélant un. Et donc du coup, voilà la raison pour laquelle j'ai choisi d'en jouer 3. Ensuite, on va jouer probablement l'une des meilleures cartes du deck, le Sage avec des yeux de bleu. Alors le Sage avec des yeux de bleu, il va vous permettre d'ajouter un synthoniseur lumière de niveau 1 depuis votre deck à votre main à l'invocation. Et puis il va également avoir un deuxième effet qui va nous permettre d'invoquer un monstre yeux bleu directement depuis le deck. Alors, je vais pas vous mentir, le premier effet, c'est l'effet que vous allez le plus souvent utiliser, et je vais d'ailleurs vous montrer un combo incluant ce Sage avec des yeux de bleu à la fin de la vidéo. L'autre carte que l'on va jouer, qui est une excellente carte, c'est la Demoiselle Blanche, qui va vous permettre d'activer directement depuis le deck True Light que l'on va voir un petit peu plus tard, et ça c'est l'un des gros ajouts du deck, parce qu'avant True Light on ne pouvait pas l'activer directement, et donc du coup, sur le premier tour, c'était une carte qui était un petit peu morte, là où maintenant, ça va être partie intégrante de nos combos. Les cartes que je viens de vous présenter, pour moi, les ratios peuvent pas spécialement être changés, c'est vraiment les meilleures cartes de votre deck, donc je vous conseille pas d'y toucher. En revanche, les cartes que je vais vous présenter maintenant, là c'est un petit peu plus personnel, et je vais vous expliquer pourquoi je choisis de les jouer. On va commencer directement avec le Neo Kaiser Hippocampe, qui d'une part est un one card combo, que je vous montrerai dans une prochaine vidéo quand je vous exposerai tous les combos que vous pouvez faire avec ce deck de structure, et puis en plus de ça, c'est également un extender, puisqu'il va avoir la possibilité de s'invoquer spécialement si vous contrôlez par exemple le Blue Eyes White Dragon. Donc c'est vraiment une excellente carte, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de maximiser cette carte. Je sais que tout le monde ne le fait pas, mais dans une optique de deck budget avec les 3 structures deck, je pense que c'est une excellente carte à ajouter au deck. La deuxième carte que j'ai choisi d'ajouter, cette fois-ci en 2 exemplaires, c'est le Dictateur des dés. Le Dictateur des dés qui d'une part est un free extender, puisqu'il va permettre de s'invoquer spécialement sur le terrain en envoyant un Blue Eyes White Dragon depuis votre deck au cimetière. Et puis de surcroît, il va également vous permettre de remplir votre cimetière avec des Blue Eyes White Dragon, ce que vous allez vouloir faire, que ce soit pour la fusion ou bien pour la carte piège que je vais vous présenter juste après. Et puis également, il va avoir également cette capacité à réinvoquer des monstres yeux bleus depuis le cimetière. C'est pas une capacité que vous allez pouvoir
toujours utiliser, mais c'est également l'une des raisons pour lesquelles on a choisi de maximiser ces Blue Eyes White Dragon dans le deck. Je vais maintenant vous présenter 3 monstres qui sont des one-off. La première one-off, c'est le dragon à réaction aux yeux bleus, qui je trouve est une carte extraordinaire dans le deck. Cette carte-là, pour ceux qui ne la connaissent pas, va s'invoquer spécialement sur votre terrain, si jamais il y a une carte qui est détruite sur le terrain. Donc elle va pouvoir s'invoquer spécialement depuis la main, mais également depuis le cimetière, et lorsqu'elle est sur le terrain, d'une part, vos cartes ne peuvent pas être détruites par des effets de cartes, donc c'est extrêmement pratique, et puis au-delà de ça, l'effet le plus important, c'est que lors de la damage step, si jamais cette carte combat, donc qu'elle attaque ou bien qu'elle soit attaquée par votre adversaire, vous allez pouvoir cibler une carte contrôlée par votre adversaire afin de la renvoyer à la main, et donc ça vous permet de gérer des menaces de votre adversaire, qu'il s'agisse de menaces monstres, mais également de menaces magie et pièges. La deuxième one-off que je vais vous présenter, c'est l'esprit du dragon blanc, qui dans le même esprit que le dragon à réaction, va vous permettre de gérer des ressources problématiques de votre adversaire, puisque ça va être une gestion de cartes magie piège. Lorsque l'esprit du dragon blanc est invoqué, vous allez pouvoir cibler une magie piège contrôlée par votre adversaire et la gérer tout simplement, donc c'est plutôt cool. Et vous avez des moyens d'invoquer cet esprit du dragon blanc, puisque cet esprit du dragon blanc va pouvoir être réinvoqué notamment depuis le cimetière avec des cartes comme le dictateur des dés. Et enfin, toujours dans un esprit de gestion, la dernière one-off, c'est le dragon blanc alternatif aux yeux bleus. Alors cette carte-là, elle est plutôt cool, puisqu'elle va permettre de révéler un dragon blanc aux yeux bleus dans la main, afin de pouvoir s'invoquer spécialement sur le terrain. Et elle, là où l'esprit du dragon blanc va permettre de gérer une magie piège, eh bien, cette carte-là va vous permettre de cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, afin de le détruire. Et donc du coup, encore une fois, essayez de gérer des monstres qui, par exemple, ont une attaque qui est trop imposante pour vos monstres, même si ça va être assez rare, ou bien des monstres qui ont un effet qui est assez ennuyeux afin de forcer des interactions avec votre adversaire. Je vous ai présenté les monstres et on va maintenant passer aux magies, et on va commencer directement avec une magie qui est extrêmement puissante. Vraiment, cette magie est incroyable. Vous allez le voir, c'est vœu pour les yeux de bleu. Cette magie va vous permettre de défausser une carte afin d'ajouter un synthoniseur lumière de niveau 1 ainsi qu'une carte magie piège qui va mentionner le dragon blanc aux yeux bleus. Cette carte va être essentielle dans tous vos combos, vous allez le voir, et évidemment, on va la maximiser, on va la jouer en x3. Et il y a également un deuxième effet qui est relativement important tout de même, puisqu'elle va permettre de la bannir depuis le cimetière afin d'équiper un monstre fusion depuis notre extra deck à un dragon blanc aux yeux bleus sur le terrain, et donc du coup ça va vous permettre d'invoquer votre dragon tyran aux yeux bleus que vous allez voir dans un instant lorsque je vais vous présenter l'extra deck. La deuxième magie qu'on va jouer, c'est une magie qui est plutôt pas mal également. Il s'agit du hurlement des dragons aux yeux de bleu. Cette carte magie, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui la jouent en x1 dans le deck full méta, etc. Mais je pense que dans une logique de structure deck, c'est important d'avoir cette carte en 3 exemplaires. D'une part, parce que c'est la carte qui apporte le plus de qualité par rapport aux autres cartes dans le structure deck, et puis d'autre part parce que ça vous permet d'avoir un certain grind game qui est plutôt pratique, qui est plutôt utile. Cette carte là, si vous ne la connaissez pas, va vous permettre d'invoquer spécialement un monstre yeux bleus depuis votre deck, mais également depuis votre cimetière ou bannissement, au cas où vos monstres se feraient par exemple bannir par des bestiales. Et si jamais vous ne contrôlez pas le dragon blanc aux yeux bleus, vous êtes obligé d'invoquer le dragon blanc aux yeux bleus. Donc cette carte là va vous permettre d'extend, et puis étant donné que vous avez beaucoup de facilité à invoquer le dragon blanc aux yeux bleus, ça va également vous permettre d'avoir accès à vos autres monstres yeux bleus relativement facilement depuis votre deck. L'autre raison pour laquelle j'ai choisi de maximiser cette carte, c'est que vous allez le voir dans l'extra deck, je joue des fusions qui sont plutôt sympathiques, et cette carte là, hurlement des dragons aux yeux bleus, eh bien on va pouvoir la bannir depuis le cimetière afin d'invoquer par fusion un monstre yeux bleus depuis l'extra deck en envoyant les matériels depuis la main ou le terrain au cimetière. Et pour cette raison, on va essayer de l'avoir le plus souvent possible. Une autre magie qui est extrêmement forte, mais qui pourtant ne veut pas être open en main de départ, puisqu'on peut aller la chercher directement grâce à un monstre de l'extra deck, c'est le mausolée blanc, qui est tout simplement de l'engine requirement, avec plusieurs effets qui sont tous plus puissants les uns que les autres. Le premier effet est un effet passif entre guillemets, puisqu'il va vous permettre d'invoquer, en plus de votre invocation normale, donc d'invoquer normalement une deuxième fois, un monstre synthoniseur lumière de niveau 1, et comme vous avez pu le voir, on en a quelques-uns dans le deck qui sont assez intéressants. Vous allez également pouvoir une fois par tour cibler l'un de vos monstres afin d'envoyer un monstre normal depuis votre deck au cimetière, donc le dragon blanc aux yeux bleus, et de faire gagner de l'attaque au monstre que vous avez ciblé sur le terrain. Et puis enfin, le dernier effet va tout simplement vous permettre de réinvoquer un monstre yeux bleus depuis votre cimetière, ce qui est plutôt cool. Et puis enfin, le dernier effet va vous permettre d'ajouter un flot rugissant de destruction depuis votre deck à votre main en la bannissant depuis le cimetière, cette magie de
terrain. Je ne joue pas de Florissante Destruction, cependant vous avez la possibilité d'en ajouter une copie si vraiment vous le souhaitez et que vous trouvez que c'est une bonne carte pour break les boards. Sachez que je me suis posé longtemps la question, donc n'hésitez pas, si vous aimez beaucoup cette carte, eh bien faites-le et ajoutez-en une copie. En revanche, il y a une carte magie que j'ai décidé d'ajouter, il s'agit de la Fusion Ultime. Je vous ai dit que je jouais quelques monstres fusion qui étaient plutôt sympas dans l'extra deck, et la Fusion Ultime, vous allez le voir, elle est incroyable comme carte, puisque durant la main phase, vous allez avoir la possibilité d'invoquer par fusion un monstre fusion qui mentionne Dragon Blanc aux yeux bleus ou bien Dragon Ultime aux yeux bleus depuis votre extra deck, en remélangeant les matériels depuis votre terrain, votre cimetière ou votre main dans le deck, et ensuite vous allez avoir la possibilité de détruire des cartes sur le terrain de votre adversaire égale au nombre de monstres que vous avez remélangés depuis le terrain et qui s'appelait Dragon Blanc aux yeux bleus. Vraiment, l'avantage de cette carte, c'est que d'une part, vous allez pouvoir invoquer des monstres qui sont extrêmement puissants depuis l'extra deck, que je vais vous présenter dans un instant, et puis ça va également vous servir de gestion, puisque comme je vous l'ai dit, si vous utilisez des Dragons Blancs aux yeux bleus depuis le terrain, vous allez pouvoir détruire des cartes sur le terrain de votre adversaire. L'autre avantage, c'est que c'est une magie rapide, comme vous l'avez vu, et donc du coup, ça peut vous servir d'interruption sur le tour de votre adversaire, tout comme de cartes qui va vous permettre de remonter le terrain, si jamais vous arrivez à le faire quand vous êtes en Go 2. Et on va pouvoir maintenant passer aux cartes pièges, maintenant que je vous ai présenté les monstres et les magies. Alors, ça va aller très très vite, puisqu'il n'y en a que deux. La première, c'est True Light, je vous en ai parlé un petit peu plus tôt. On peut l'activer directement depuis le deck grâce à la Maiden of White. Et cette carte-là, elle est vraiment incroyable dans vos combos, parce que vous allez pouvoir invoquer spécialement un monstre Dragon Blanc aux yeux bleus depuis votre deck ou bien depuis votre cimetière, ce qui est plutôt cool. Et vous avez également un deuxième effet qui vous permet de set une spell trap qui mentionne Dragon Blanc aux yeux bleus directement depuis votre deck. Et donc du coup, ça va vous servir durant vos combos. Je vais vous présenter ça bien évidemment avec le one card combo que je vous montre juste à la fin de la vidéo, mais également avec la vidéo combo qui arrive très très rapidement. Il y a quelque chose qui est en revanche très important avec cette carte, c'est que si jamais elle est détruite envoyée au cimetière, eh bien vous allez avoir l'obligation de détruire l'intégralité de vos monstres sur le terrain. Alors il y a des petites astuces qui vont vous permettre de passer outre ce petit downside de la carte, et ça je vais vous présenter ça dans la vidéo combo. La deuxième carte piège, c'est une carte piège que j'adore, vraiment, je la trouve extraordinaire. Ça va être Majesté des Dragons Blancs. Cette carte-là, vous allez également pouvoir la poser avec True Light, d'où l'intérêt justement d'avoir ce deuxième effet qui permet de set une spell trap. Et elle va tout simplement vous permettre de montrer jusqu'à 3 Dragons Blancs aux yeux bleus depuis votre main, terrain ou cimetière à votre adversaire, et vous allez pouvoir détruire autant de cartes que vous avez montrées de Dragons Blancs sur le terrain de votre adversaire. Ce qui est absolument incroyable, puisque ça vous permet d'avoir des interruptions qui sont entre guillemets layer, de varier les interruptions. Vous n'allez pas uniquement avoir des interruptions avec des monstres sur le terrain, mais également avec des back row, avec des cartes pièges, ce qui va rendre le terrain plus compliqué à break pour votre adversaire. Et ce qui est incroyable avec ce deck, maintenant qu'on est passé par toutes les cartes d'engine, c'est que vous avez des free spots qui sont donnés en même temps avec l'achat de ce deck. On va aller très très rapidement parce que tout simplement les free spots sont incroyables. C'est des free spots de deck méta. On va commencer avec 3 H, l'une des meilleures cartes actuellement évidemment. 3 Veiler, et ce qui est très intéressant avec le Veiler, je vais revenir dessus, c'est que c'est un monstre magicien synthoniseur lumière de niveau 1. Et si vous avez bien écouté depuis le début, eh bien vous avez des cartes qui vous permettent d'ajouter des synthoniseurs lumière de niveau 1, et donc du coup vous allez pouvoir ajouter cette copie d'illusionniste des faits, que ce soit avec la carte magie ou bien avec des cartes monstres, notamment le sage avec des yeux de bleu. Au-delà de ça, nous avons 3 Imperm, parce que Imperm c'est l'une des meilleures cartes encore une fois du structure deck, c'est vraiment une folie. Et puis 3 Nibiru qui est une très très bonne carte, très bon free spot. Et la 40e carte, c'est un Call by the Grave, qui est une excellente carte pour se protéger évidemment des end traps de l'adversaire, mais également pour interagir avec lui et s'en servir comme d'une interruption pour gérer les menaces qui atterriraient dans son cimetière. Et vraiment, je tiens à insister sur le fait qu'il y ait énormément d'end traps, c'est ce qui rend l'achat de 3 structures deck viable en fait compétitivement. Certes, les cartes Blue Eyes sont évidemment très très bonnes dans la méta, mais au-delà de ça, le fait d'avoir directement un package d'end trap, ça va vous permettre de directement prendre des structures deck, d'aller dans votre local et de pouvoir jouer le deck tel qu'il est. Maintenant qu'on a vu le main deck, je vais vous montrer l'extra deck qui sera composé de 15 cartes et vous allez avoir un petit peu de tout au niveau de méthode d'invocation, puisque vous allez avoir des monstres liens, des monstres synchro, des monstres fusion, mais également des monstres Xyz. Je vais vous présenter ça de suite. Et le premier monstre que je vais vous présenter, il est absolument extraordinaire. Il s'agit de l'esprit avec des yeux de bleu, l'une des nouvelles cartes donc de ce structure deck qui va pouvoir être une
une lien 1 de l'archétype que vous allez faire avec un monstre magicien ou bien un monstre dragon de maximum niveau 4. Et donc du coup, vous allez même pouvoir le faire avec des monstres qui ne sont pas de l'archétype. Par exemple, vous pouvez invoquer normalement Effect Veiler, donc l'illusionniste d'effet, et le Link Off pour invoquer cet esprit avec des yeux de bleu directement. Donc ça déjà c'est un grand atout. Et puis quand on regarde les effets, vous allez voir que le monstre est absolument fantastique. Alors attention, il y a une petite restriction, vous allez être lock en dragon tant que vous avez ce monstre sur le terrain, mais c'est pas problématique parce que vous jouez quasiment que des dragons. Lorsqu'il est invoqué, vous allez avoir la possibilité d'ajouter la magie de terrain, le Mausolée Blanc, directement depuis votre deck à votre main. Vous pouvez également l'envoyer au cimetière, mais ça n'a pas spécialement d'intérêt puisque nous on joue pas le flot rugissant de destruction. Donc vous allez le tuto, l'ajouter depuis le deck à la main, et vous avez également un deuxième effet qui vous permet de le sacrifier afin de réinvoquer un monstre yeux bleus depuis votre cimetière. Mais si c'est un monstre à effet, et bien malheureusement il aura ses effets annulés et il ne pourra pas attaquer. Mais ça peut vous servir quand même dans certains combos, bien que généralement ce qu'on fasse avec cette carte monstre, lien, et bien ça va être tout simplement de réinvoquer un exemplaire du dragon blanc aux yeux bleus. On va également jouer une copie de Seal, donc Sceau hiératique des sphères divines, qui est une carte qui évidemment est un must-have dans tous les decks dragons. C'est une carte qui va vous permettre de créer une interruption sur le tour de l'adversaire et qui va également vous donner du grind game puisque vous allez pouvoir réinvoquer un dragon lorsqu'elle va être sacrifiée. C'est tout pour les links, on va donc directement passer au synchro et on va tout simplement vous présenter la star du deck, le dragon esprit aux yeux bleus, un monstre avec 2500 d'attaque et 3000 points de défense. Synchro 9 qui va donc pouvoir être faite assez rapidement durant votre tour, et ce monstre là vous allez le voir, il est extrêmement pratique dans nos loops. Ce dragon esprit aux yeux bleus, il a d'ores et déjà un effet qui est plutôt cool puisque aucun joueur ne va pouvoir invoquer deux monstres ou plus en même temps, et donc du coup ça peut bloquer certains effets lorsqu'on va pouvoir invoquer par exemple 4 monstres. Je pense notamment à Coilacant dans Mermail qui est un monstre qui permet d'invoquer 4 poissons, donc là c'est impossible pour votre adversaire d'activer ce genre d'effet là. Mais les effets les plus importants sont les suivants. Le premier effet va vous permettre d'annuler l'activation d'un effet qui serait activé dans le cimetière par votre adversaire ou bien par vous-même, et donc du coup vous avez la possibilité de bloquer l'effet de True Light. Si jamais True Light est détruite et qu'elle tente de détruire l'intégralité de votre terrain, vous pouvez chain le dragon esprit aux yeux bleus pour vous prémunir de cette destruction. Et puis le deuxième effet va vous permettre en effet rapide de le sacrifier, le dragon esprit aux yeux bleus, pour invoquer spécialement depuis votre extra deck l'une des plus grosses menaces de ce deck. Ça va être le dragon esprit ultime aux yeux bleus. Cependant, attention, il sera détruit durant la end phase. Et ce dragon esprit ultime aux yeux bleus, évidemment, c'est l'un des boss monsters du deck, puisque, outre le fait qu'il empêche notre adversaire de bannir des cartes depuis notre cimetière, donc adieu les bestiales, eh bien il a deux effets qui sont plutôt cool. Le premier effet, ça va être un effet d'annulation, d'activation d'effets ou de cartes directement sur le terrain. Donc quand notre adversaire active un effet ou une carte sur le terrain, on va pouvoir directement l'annuler. Deuxième effet, lorsqu'il est détruit au combat ou par effet de carte, on va pouvoir réinvoquer un monstre lumière dragon depuis notre cimetière, et donc du coup, on a la possibilité de réinvoquer un dragon esprit aux yeux bleus. Le truc qui est plutôt cool, c'est que on en joue 2 exemplaires de ce dragon esprit ultime aux yeux bleus, et donc du coup, on va pouvoir réutiliser l'effet de dragon esprit aux yeux bleus sur un tour ultérieur, afin de réinvoquer un dragon esprit ultime aux yeux bleus. Vous avez compris, ça va se recycler, et ça va être plutôt cool, parce que notre adversaire, il va devoir faire face à nombreuses interruptions. Et enfin, le dernier monstre synchro que j'ai choisi d'ajouter, vous le connaissez, c'est le dragon argent aux yeux azur. Ce monstre-là, j'ai choisi de l'ajouter parce que on va pouvoir le faire dans certaines loops et il va nous prémunir du ciblage de nos monstres dragons qu'on contrôle actuellement, ainsi de la destruction par des effets de cartes, et donc du coup ça va permettre de protéger également notre terrain de l'effet de True Light. Si jamais cette True Light en fait se fait gérer, du coup ça va nous éviter de voir l'intégralité de notre board partir en fumée. Au-delà de ça, c'est plutôt cool pour le grind parce qu'on va pouvoir cibler des monstres normaux dans notre cimetière, donc le dragon blanc aux yeux bleus, et les réinvoquer sur notre terrain, et quand il se réinvoque, et bien la Maiden va elle-même pouvoir se réinvoquer, ce qui est plutôt cool. Je vous ai dit qu'on allait rajouter des petites fusions sympatoches dans le deck, et c'est notamment la raison pour laquelle on joue la fusion ultime. La première fusion que l'on va jouer en 2 exemplaires, c'est l'une des meilleures fusions que vous avez dans ce deck, c'est le dragon tyran aux yeux bleus, qui est un must-have contre les decks pièges, puisqu'il est inaffecté par les effets de cartes pièges. Il a 3400 d'attaque, et il va pouvoir attaquer une fois tous les monstres invoqués spécialement par votre adversaire. Et donc du coup, avec son attaque qui est quand même assez importante, bah, vous allez pouvoir gérer l'intégralité du terrain de votre adversaire, et c'est pour cette raison que c'est littéralement l'une des meilleures cartes du deck.
Pour l'invoquer, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Vous allez certes pouvoir l'invoquer par fusion en utilisant un dragon blanc aux yeux bleus ainsi qu'un monstre dragon, mais vous allez également pouvoir l'invoquer spécialement depuis l'extra deck en envoyant au cimetière un dragon blanc aux yeux bleus qui est équipé avec un monstre fusion. Et donc du coup, ce que je vous ai dit un petit peu plus tôt avec la magie qui va permettre de se bannir pour équiper l'un de nos dragons blancs aux yeux bleus avec un monstre de l'extra deck, eh bien ça va être extrêmement utile pour invoquer spécialement ce dragon tirant aux yeux bleus. L'un des monstres que l'on va vouloir équiper, c'est le Néo-Dragon Ultime aux yeux bleus, qui est un monstre qui, lorsqu'il est au cimetière, va pouvoir se bannir pour annuler un effet qui va target l'un de nos monstres dragons blancs aux yeux bleus, donc ça c'est plutôt cool. Et puis vous allez également avoir l'opportunité de l'invoquer spécialement, si jamais vous faites une fusion en utilisant 3 dragons blancs aux yeux bleus, donc c'est pas donné non plus, et bien vous allez pouvoir l'avoir sur le terrain avec ses 4500 points d'attaque. Et ce qui est cool, c'est que lui aussi il va permettre de faire le ménage, en plus d'avoir des points d'attaque qui sont extrêmement élevés, bah, il a la possibilité d'attaquer une deuxième fois durant la battle phase, ce qui est plutôt pratique, on ne va pas se mentir. Et enfin, le dernier monstre fusion que j'ai choisi d'ajouter, c'est le dragon jumelé d'explosion aux yeux bleus. Alors ce monstre-là, il va vous demander non pas 3, mais 2 dragons blancs aux yeux bleus pour être invoqué. Il n'est pas destructible au combat, et surtout, il va avoir l'opportunité de faire 2 attaques durant la battle phase sur des monstres. Et ce qui est très pratique, c'est que si jamais il attaque un monstre à la fin de la damage step, et que ce monstre n'a pas été détruit, eh bien il va pouvoir bannir le monstre. Donc encore une fois, on est dans une optique de gestion des ressources de l'adversaire et on va pouvoir gérer les menaces dont on aurait tout simplement du mal à se débarrasser autrement. Et enfin, la 15e carte de l'extra deck qui a remplacé un petit peu la seal parce que je souhaitais mettre une deuxième seal au départ, c'est un monstre Xyz, c'est le dragon argent aux yeux indigo qui je trouve est une carte extraordinaire qui va vous demander 2 monstres dragons de niveau 8, donc ça peut être 2 dragons blancs aux yeux bleus mais également les autres monstres de niveau 8 que vous avez dans votre deck et qui va à l'invocation permettre d'annuler les effets de toutes les cartes face recto actuellement contrôlées par votre adversaire. Donc c'est un peu comme un Dark Ruler No More mais pour l'intégralité des cartes et c'est pas jusqu'à la fin du tour. Donc vous avez la possibilité de littéralement negate l'intégralité du board, y compris les spell traps continues par exemple, et lors du tour suivant, votre adversaire ne récupérera pas l'effet de ces cartes. Il y a un autre effet qui est super intéressant, notamment pour terminer les games, c'est son effet donc, qui va permettre de détacher un matériel de cette carte afin de réinvoquer un monstre normal depuis le cimetière ou le bannissement qui gagnera 1000 d'attaque, et donc du coup, étant donné que vous le savez, le dragon blanc aux yeux bleus a 3000 points d'attaque, vous allez pouvoir le réinvoquer directement sur le terrain, plus 1000 d'attaque, ça vous fait 4000 d'attaque, et étant donné que le dragon argent aux yeux indigo a lui-même 4000 d'attaque, eh bien ça vous fait directement un OTK, vous allez pouvoir one-shot votre adversaire si jamais il n'a pas de menace sur le terrain, si jamais il n'a pas de monstre. Et pour cette raison-là, c'est un ajout qui est plutôt sympa, qui vous sert d'une part à, en go second, negate l'intégralité du board de votre adversaire, et puis d'autre part, à tuer votre adversaire en un tour. Donc je vous ai présenté l'intégralité du deck, sachez qu'il y a des modifications que vous pouvez effectuer, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si jamais vous souhaitez avoir des informations là-dessus, mais pour l'instant je vais vous présenter l'un des one card combos du deck en attendant que je vous sorte la vidéo regroupant l'intégralité, oui vous avez bien entendu, l'intégralité des combos avec le structure deck Blue Eyes. Ok, donc on va du coup pouvoir partir sur ce combo c'est tout simplement un sage avec des yeux de bleu avec 4 cartes qui sont, voilà, des cartes qui ne vous servent à rien dans votre combo. Ici j'ai mis 3 imperm, un call-by, ça peut être n'importe quoi, dites-vous que c'est simplement des cartes vides. On va commencer directement avec l'invocation normale du sage avec des yeux de bleu qui, à l'invocation, va vous permettre d'ajouter un monstre niveau 1 tuner light, et donc du coup vous allez pouvoir ajouter cette demoiselle blanche directement à votre main. Vous allez ensuite déclarer l'effet de la demoiselle blanche qui va vous permettre d'activer directement depuis le deck True Light. Vous allez ensuite avoir l'opportunité d'utiliser votre sage avec des yeux de bleu afin d'invoquer spécialement votre nouveau monstre dragon du structure deck qui, à l'invocation, va vous permettre d'ajouter depuis votre deck à votre main une copie de Mausolée Blanc. Vous allez ensuite pouvoir activer le Mausolée Blanc et vous allez déclarer l'effet du Mausolée Blanc, cibler votre esprit avec des yeux de bleu afin de lui faire gagner de l'attaque et surtout envoyer un dragon blanc aux yeux bleus au cimetière. Par la suite, vous allez pouvoir déclarer l'effet d'esprit avec des yeux de bleu, le sacrifier, afin de réinvoquer directement depuis le cimetière votre dragon blanc aux yeux bleus. Étant donné que vous avez invoqué le dragon blanc aux yeux bleus, vous allez pouvoir déclarer l'effet de la demoiselle blanche afin de la réinvoquer sur le terrain. Derrière, vous allez pouvoir effectuer une invocation synchro
utiliser le dragon blanc aux yeux bleus ainsi que la Maiden afin d'invoquer une copie de dragon esprit aux yeux bleus. Maintenant que tout ça est fait, vous allez pouvoir déclarer l'effet de True Light, parce que si votre adversaire choisit d'activer Ghost Ogre dessus, eh bien certes vous allez perdre True Light, mais vous allez pouvoir protéger votre board en utilisant l'effet de dragon esprit aux yeux bleus pour negate l'effet de la True Light qui détruirait sinon votre board. Donc vous allez pouvoir déclarer l'effet de True Light et vous allez poser une spell trap de l'archétype. Donc ici vous allez opter pour vœux avec des yeux de bleu. Vous allez derrière pouvoir activer les vœux, défausser une carte, n'importe laquelle. Ici, bon, c'est le call by, mais ça pourrait être, vous avez bien compris, n'importe quoi. Et vous allez pouvoir ajouter directement depuis votre deck à votre main une copie de Effect Veiler ainsi que Majesté des dragons blancs. Et là, vous avez quasiment terminé votre tour. Vous allez simplement pouvoir poser cette Majesté des dragons blancs et vous terminez votre tour sur ce terrain-là. Donc on va faire un petit état des lieux des interruptions que vous avez. Vous savez que j'aime beaucoup faire ça quand je vous fais des decks profile, notamment des decks de structure. Donc ici, vous avez quand même pas mal de choses, puisque donc là, vous avez 3 cartes qui sont des cartes qui techniquement ne vous ont pas servi dans votre combo, donc on peut imaginer que vous avez des end-traps dedans, mais on ne va pas les compter. Vous avez une copie d'Effect Veiler qui va permettre d'annuler les effets d'un monstre face recto sur le terrain de votre adversaire durant sa main phase. Donc c'est déjà une interruption. Vous allez avoir le dragon esprit aux yeux bleus qui, en plus d'empêcher votre adversaire d'invoquer 2 monstres ou plus simultanément, va également annuler un effet de monstre dans le cimetière. Deuxième interruption. Vous allez pouvoir également utiliser cette carte-là, donc la Majesté des dragons blancs, afin de détruire des cartes sur le terrain de votre adversaire. En l'occurrence ici, vous allez pouvoir détruire une carte sur le terrain de votre adversaire. Ça fait une troisième interruption. Et puis ensuite, vous allez avoir l'opportunité de sacrifier donc ce dragon esprit afin d'invoquer votre boss monster depuis l'extra deck qui lui-même va pouvoir derrière mettre une interruption supplémentaire sur des cartes ou effets qui seraient activés sur le terrain de votre adversaire, donc encore une interruption de plus. Et en end phase, celui-ci va être détruit et il va vous permettre derrière de pouvoir réinvoquer ce dragon esprit aux yeux bleus. Et donc vous allez pouvoir continuer comme ça, d'autant plus que True Light va vous donner également du follow-up, puisque chaque tour, vous allez avoir la possibilité de poser une magie piège depuis votre deck, et également, si vous le souhaitez, la possibilité d'invoquer un dragon blanc aux yeux bleus, donc de réinvoquer votre Maiden depuis le cimetière, et derrière, vous allez toujours pouvoir continuer comme ça. Donc votre grind game est bien évidemment excellent. Et c'est là-dessus que cette vidéo va se terminer, j'espère qu'elle vous a plu. Sachez que je suis giga hype perso par le structure deck Blue Eyes. Je pense que c'est l'un des meilleurs produits que l'on ait jamais vu en TCG, et ça va en fait tout simplement permettre à beaucoup de joueurs qui n'ont soit pas les moyens de jouer, soit tout simplement souhaitent débuter le jeu, de jouer avec des free spots qui sont complets, avec un deck qui tient la route, et donc du coup de pouvoir faire des tournois de type local ou bien de type regional, et ça vraiment c'est un régal. N'hésitez pas, si vous avez des questions dans tous les cas, à me les poser dans l'espace commentaire, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible, vous le savez si vous avez l'habitude de venir sur la chaîne. Et puis sachez que je vais faire des vidéos, je vais en faire pas mal sur le deck Blue Eyes. La prochaine vidéo qui sortira sera probablement donc soit le build giga méta, donc si vous souhaitez upgrade le deck, soit tous les combos du structure deck. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous préférez que l'une ou l'autre des deux vidéos sorte en premier. Je tiens à vous remercier dans tous les cas d'avoir visionné cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée, n'hésitez pas à passer sur le Twitch si vous avez des questions ou si vous souhaitez tout simplement m'affronter avec votre propre deck Blue Eyes. Prenez soin de vous et à la prochaine.